Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Alors je sais qu'il y a déjà Balarabel qui est là, donc j'ai lancé un tout petit peu avant pour voir si ça fonctionne. Voilà, laisser le temps à la machine de se mettre en route et aux personnes d'arriver. Machine Voilà, de se mettre en route et aux personnes. je vois que ça fonctionne, donc ça c'est super. Écoutez, j'espère que ça va mieux fonctionner que la fois dernière, parce qu'on avait eu quelques pannes. Comment ça va pour ce 8 mars 2022, journée de la femme? La mienne, vous la connaissez. Euh, voilà, mon idole. Méfiez-vous des idoles, donc c'est pas le bon mot, mais voilà, l'exemple à suivre, hein, c'est Marie, bien sûr. En tout cas, pour moi, dans mon cœur, c'est Marie. Voilà, donc je vous invite à suivre Marie dans vos vies et quand vous avez des soucis, quand il y a des choses qui vont pas, ça arrive à tout le monde, hein, ça m'arrive à moi aussi, hein, et surtout quand on parle de Dieu. Plus on parle de Dieu, plus on est attaqué. Alors je peux vous assurer que j'ai l'impression de jouer au ping-pong et de, et de passer ma vie à essayer d'envoyer de l'amour et souvent à me prendre des flux de haine. C'est pas grave, c'est le combat, c'est comme ça. Donc j'en fais mon fer de lance, mon cheval de bataille. Voilà. Donc je vois que petit à petit les personnes arrivent. Voilà, écoutez, vous savez quoi, on va commencer. Je voulais aussi vous remercier parce que je vois le nombre de spectateurs sur les vidéos précédentes qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et ça, c'est absolument inattendu parce que c'est pas les vidéos les plus glamour qui puissent être. C'est, vous voyez, une pauvre nana en train de lire un papier qui date des années 69. Mais je crois du coup que certains d'entre vous et que beaucoup saisissent en fait l'importance de ces documents. Voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas des plein de choses qui bougent dans tous les sens, des vidéos avec de la musique, etc. C'est plat, j'ai envie de dire, mais le contenu des documents fait que ça apporte une véracité à ces apparitions. Voilà. Et c'est ça qui pour moi est extrêmement important. Merci Balarabel, on me voit, c'est super. On me voit en montant, c'est super. Donc du coup, voilà, je commence déjà en vous remerciant parce que la toute première vidéo sans tambour ni trompette, sans publicité, je crois qu'on en est déjà à plus de 2000 vues. Donc sur ces épisodes-là et ces documents-là, c'est super quoi. Voilà. Donc vraiment, moi si je fais tout ça, c'est pour que vous partagiez ces documents. Donc n'hésitez pas à les faire voyager, à les partager, à déclencher les sous-titres. Je me suis arrangée pour que les sous-titres aussi soient puissent être accessibles à tout le monde. Donc et donc dans toutes les langues, même si ce sont des sous-titres un peu approximatifs, mais voilà, ça aide à la compréhension. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu spécial. C'est-à-dire qu'on va démarrer avec les diapos et ensuite la suite du texte qu'on lisait l'autre jour. Mais comme il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi je fais ça, en fait, le pourquoi, je l'ai écrit dans mon dernier livre. Et j'en ai fait ma profession de foi. Et je trouve importante dans ce contexte mondial aujourd'hui et ce qu'on ressent et ce pourquoi certainement vous êtes là et vous regardez Garabandal, j'ai trouvé important de l'écrire. Voilà, c'est ma profession de foi par rapport au ciel, parce que souvent les gens mélangent la foi, la religion, etc. Et moi, je me suis dit, je vais écrire ce que je ressens moi pour le ciel. C'est ma déclaration. Ça serait un garçon, je dirais, c'est ma déclaration d'amour. Comme c'est le ciel, eh ben, je veux dire, c'est ma profession de foi, mais c'est aussi quelque part ma déclaration d'amour. Voilà. Et souvent, je me dis que c'est tous les catholiques, les chrétiens, respecter ça, ce monde irait beaucoup mieux. Voilà. Vous allez voir, c'est pas long. C'est dans mon livre Les Forces Contraires, c'est le dernier livre que j'ai sorti. C'est Ça s'appelle Lettre au peuple de Dieu et aux chrétiens d'aujourd'hui. En suivant Dieu et son enseignement, nous sommes le peuple de l'âme et de la conscience de Dieu, de Jésus-Christ et de l'Esprit. Nous sommes le peuple qui a pour mission le bien et la paix sur terre. Nous ne jugeons pas. Nous ne voulons rien diriger et d'ailleurs nous ne sommes pas supérieurs à qui que ce soit. Notre route est celle de l'humilité. Nous bannissons l'ego, nous acceptons parmi nous toutes les âmes, quelle que soit leur façon de vivre, leur sexualité, leur race, leurs différences, leur passé, leurs agissements antérieurs. Nous pardonnons, nous ne condamnons pas, nous laissons à Dieu seul le pouvoir de juger, car lui seul connaît les histoires, le contexte et le cœur de chacun.
Si nous jugeons, nous serons jugés. Nous protégeons les fragiles, nous chérissons les faibles, nous prenons soin des petits. Nous protégeons la terre et respectons toutes les espèces vivantes. Nous aimons et respectons les animaux. Nous ne donnons pas la mort, nous n'en avons pas le pouvoir. Nous prions pour les autres et sommes altruistes. Nous prions pour nos ennemis. Nous prions pour ceux qui ne croient pas, afin que naturellement ils croient et soient sauvés après leur mort sur terre. Nous prions pour les morts. Nous croyons en la vie éternelle. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes unis, non pas par une idéologie, mais par une âme commune, celle du bien, celle de la charité, de l'humilité et de la vérité. La vérité est dictée par Jésus-Christ et elle s'accomplit en suivant ses préceptes. Nous en trouvons les fondements dans l'Évangile et le Nouveau Testament. Nous faisons tout pour vivre selon sa parole, même si cela nous conduit vers une issue étonnante, sans avenir, sans argent, sans tissu relationnel. Nous faisons confiance en Dieu, en toute situation, car nous savons que Jésus accompagne inlassablement le cœur de ses fidèles. Nous, les chrétiens et tous les croyants pacifistes, nous sommes conscients que nous sommes la sauvegarde du monde face à des hommes qui pourraient vouloir tout acheter pour créer un évangile nouveau, ce qui changerait les libertés que Dieu, lui, nous donne sans compter. En suivant la parole de Jésus-Christ, nous savons que le peuple de Dieu restera libre de penser, de s'exprimer, d'aimer et de vivre. Nous sommes courageux et pas endormis. Nous sommes libres car nous sommes le phare du monde. Quand d'autres hommes subissent les lobbies, l'argent, les sociétés secrètes, les aliénations, les soumissions, les drogues en tout genre, tout ce qui enchaîne au mal et rend esclaves, les chrétiens, nous portons le monde par la prière, notre volonté de faire le bien, par notre amour sans faille, notre charité, notre espérance. Car la seule voie que nous suivons diffère des aliénés. Notre chemin est de marcher dans les pas de Jésus-Christ, et c'est en ce faisant que les hommes de la terre resteront libres. Par notre recherche du bien absolu, nous, le peuple de Dieu, nous sommes religion, nous sommes l'Église. Voilà. C'est un texte que j'ai écrit donc dans les forces contraires. Je voulais vraiment vous le partager ce soir parce que ça motive tout ce que je fais là en fait, hein, tous mes combats, que ce soit pour Garabandal, pour Lourdes, pour d'autres à venir et d'autres par le passé. Voilà. Donc maintenant que je vois, on est 12 personnes en direct, c'est super. Voilà, pour des textes lus, c'est juste extraordinaire. Alors on va démarrer comme d'habitude, on va démarrer par les diapositives. Alors, tac, voilà, je les passe comme ça. Alors vous allez voir les diapositives ce soir, on va un peu se promener aussi dans Garabandal. Je vais en passer aussi quelques-unes rapidement parce que très sincèrement, je ne sais pas bien ce que c'est. Alors attendez, je contrôle que vous les voyez bien, oui, vous les voyez. Voilà, donc là on est dans une scène de village. Encore une fois, vous savez que je regarde toujours les voyantes, bien entendu. Ici, je sais pas si c'est Conchita ou Jacinta. J'ai un peu du mal à les reconnaître quand elles sont en gros plan. Alors quand elles sont debout, c'est facile parce que Jacinta c'est la plus grande, mais c'est vrai qu'elles ont un peu le même air sur les photos en noir et blanc. Et donc comme d'habitude, ce que j'aime moi regarder, c'est le deuxième plan. Et on voit ces trois femmes qui sont assez perplexes de ce qu'elles voient, voilà, qui croient sans y croire, qui sourient un peu, qui sont comme un peu déphasées et qui regardent cette petite qui est dans son monde, dans son univers. Et l'autre soir, on lisait donc le document qu'on va continuer ce soir, où en fait, il était explicité que en fait, elles ne voyaient pas avec leurs yeux. C'est-à-dire que même quand on leur fermait les yeux, elles continuaient de voir la scène. Voilà, donc là on voit qu'elle a les yeux bien ouverts parce qu'elles étaient comme prostrées, hein, elles étaient en état extatique, mais c'est quand même un détail quand même extrêmement intéressant, que même le fait qu'elles aient les yeux fermés, elles continuent de voir la scène. Voilà, donc là c'est une diapositive, alors vous allez voir que la qualité de certaines diapos ce soir est à déplorer, mais c'est le temps, hein. C'est pour montrer aussi les routes de montagne, hein. J'imagine à l'état des routes qui était assez mauvais, comme la diapositive là ce soir. Là, c'est les sabots. Je trouve ça super intéressant parce qu'il y a très peu de temps, j'ai fait un film pour
le sanctuaire de Lourdes, où j'ai eu cette grâce de pouvoir tenir les sabots dans mes mains de Bernadette Soubirous. Et c'est absolument les mêmes. Alors là, l'image est violette, hein, vous allez voir après, il y a des images roses, tout ça, mais ce qui est assez rigolo ici, c'est que dans les sabots de Bernadette Soubirous, en fait, il n'y a pas les talons. C'est-à-dire que les sabots en dessous sont plats. Et là, vous voyez qu'il y a des talons. Et j'imagine, regardez la hauteur même des talons des sabots, et j'imagine que c'était vraiment pour passer entre les pierres. Parce que vous allez voir, il y a une photo d'ailleurs là où on va le voir, où les cailloux sont quand même très, très importants. J'imagine que c'est pour ça. Voilà. Si quelqu'un a des explications plus que les miennes, peut-être n'hésitez pas à me les donner. Hein, je suis preneuse. Bon, là c'est un arbre en fleurs. Là, je pense que c'est Conchita. Voilà. Vous voyez, j'ai un peu du mal avec Conchita et Jacinta. Je trouve vraiment elles se ressemblent. Je pense que c'est Conchita. Bon, la diapo est rose, bien entendu, c'est parce que la diapo a perdu ses couleurs. Mais Conchita dans les champs, voilà, et on voit que Garabandal est vraiment encaissé dans ces montagnes. Cette photo, je la trouve assez super parce que vous allez voir un peu plus loin, on voit que les gens de Garabandal étaient en charrue avec les bœufs, et là visiblement, les gens de la ville viennent à Garabandal, pardon, pour assister aux apparitions, et on voit les belles voitures avec les valises sur le dessus, voilà. Je trouve cette photo pas mal. Ça, je crois qu'on l'a vu l'autre jour. Voilà. Là, donc je pense que c'est Jacinta. Vous voyez, j'ai un peu du mal à savoir. L'autre photo, on l'a vu l'autre jour. En tout cas, c'est ou Jacinta ou Conchita, mais je pense que c'est Jacinta. Voilà. Là, c'est Marie-Cruz qui est dans un champ, voilà, avec des enfants. Là, on est dans l'église de Garabandal. Est-ce que le prêtre de dos qui est là, est-ce que c'était Don Valentin Marie Chalard? Certainement. C'est vraiment le prêtre qui a accompagné les apparitions. Est-ce que c'était le père Laffineur qui a écrit les documents? Je sais pas. De dos, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je voudrais aussi qu'on pense au père Valentin Marie Chalard parce que c'est un homme qui a toujours été à sa tâche pendant les apparitions et voilà. Il faut aussi rendre hommage à toutes ces personnes qui étaient là et qui font que nous aussi on est là ce soir. Voilà les cailloux, vous voyez, c'est ça. Alors là, il y a une croix hein, qui a été dessinée. Est-ce que c'est un endroit d'une apparition et c'est pour ça qu'ils ont mis une croix en cailloux? Je ne sais pas. Mais voilà, mais regardez les cailloux en fait qu'il y avait. Donc, je pense vraiment que les sabots avec les talons, ça permettait de mieux ancrer le pied dans le sol. Après, ce sont des photos un peu abîmées, donc je vais les passer. Voilà ce que je voulais vous montrer, même si la photo est abîmée, on voit quand même une scène. Donc on est entre 1960 et 1969 là. Et vous voyez une scène de la vie. Voilà, c'est encore euh, voilà les vaches et les bœufs qui tirent le travail quoi pour remuer la terre. Là c'est une charrue. Je pense que ça c'est la famille de Conchita. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a Séraphin. Je pense que là c'est Séraphin. Voilà. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça. Alors après je passe encore parce qu'il y a des photos vraiment de mauvaise qualité. Voilà, ça c'est l'église de Garabandal. Voilà, la petite église où les voyantes hein, ont assisté à des scènes. Hein. Elle a eu vraiment son importance hein, dans l'histoire de Garabandal. Ça, c'est le paysage à l'époque, comme il était, parce que je vois encore une fois pas mal de photos sur Facebook de gens qui partagent leurs photos de Garabandal aujourd'hui. Donc c'est assez beau, je trouve, de voir Garabandal à l'époque, même si pour le coup, je ne sais pas si cette diapo-là a été montrée ou pas. Ce que je sais, c'est qu'on en voit, hein, on en trouve hein, des photos d'époque sur Internet. Euh, voilà, là c'est une scène de village que je trouve extrêmement intéressante parce qu'on voit le monde qu'il y avait à Garabandal pendant les apparitions. C'est-à-dire que, encore une fois, au moment où les réseaux sociaux n'existent pas, le téléphone existe à peine, j'ai envie de dire, voilà, dans ce village inatteignable ou presque en voiture, et ben on voit tous ces gens qui venaient pour ou être des curieux ou pour rendre hommage à la Vierge aux apparitions, voilà, et essayer de comprendre en tout cas les choses exactement ce qu'on fait ce soir. Ça c'est Loli qui est là. Et les enfants autour, je ne sais pas. Est-ce que c'est sa famille, des petites amies, je ne sais pas. Mais je trouve cette photo très fraîche parce que ça replace les petites voyantes dans leur enfance, en fait, comme Marie-Cruz tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est une sainte. Voilà. Ça, c'est une photo que j'adore.
C'est, je me demande d'ailleurs si là c'est pas Conchita. Je suis pas sûre, mais elle a l'allure de Conchita. Voilà. Ce que j'adore dans cette photo, c'est que c'est donc une photo d'époque. On le voit, ça se voit, c'est au pain. Donc là où la majorité des apparitions se sont déroulées, là où l'apparition de l'ange, le 18 juin 1965, s'est déroulée, et on voit cette voilà cette piété. C'est moi j'ai l'impression là voilà que la Vierge et l'ange vont apparaître là à l'instant précis. Donc je trouve cette photo incroyable en fait. Voilà. Si j'avais un film à faire, je m'inspirerais vraiment de cette photo-là. Ça c'est le village de Garabandal, donc on voit bien voilà l'état des maisons, l'état des rues. Les gens font sécher du linge aux fenêtres. Ça, je pense que c'est l'entrée de l'église. Vous voyez hein, le sol toujours, ce qui expliquerait les sabots. Là, je vais passer. Là, c'est une photo de Loli plus âgée, je pense. Donc, c'est une photo qui a dû être prise après 1965 en tout cas. Ça, c'est un plan qui avait été fait à l'époque de Garabandal. Le problème, j'ai ma chaise qui se casse la figure, j'ai failli tomber. Si vous me voyez disparaître en plein direct, c'est que j'ai ma chaise qui tombe. C'est drôle ça. Donc là, on est à l'époque, c'est un plan qui avait été fait. Le problème, c'est que les lettres se sont effacées. Enfin, les chiffres en tout cas, Maison de Conchita, Jacinta, etc. Mais ce qui est intéressant quand même de voir pour les gens qui ne savent pas, c'est que là, c'est le village de Garabandal et qu'en fait, pour aller aux pins qu'on vient de voir, il faut monter un chemin parce que les pins sont en haut. Et on voit qu'il faut cheminer un petit peu, quoi. Et c'est là-dessus que les petites, elles couraient en pleine nuit, ou alors elles lévitaient. Voilà, et les pins sont bien ici. Donc un peu extérieur au village de Garabandal, ce qui est toujours le cas. Voilà, donc là, je crois qu'on a fait une photo comme ça l'autre jour, mais elle était en couleur. Là, c'est la même en noir et blanc. Donc c'est le Père Laffineur, et c'était le jour de la fête Dieu, si je ne m'abuse. Voilà le Père Laffineur. Moi, je trouve ça assez touchant de le voir comme ça, souriant, détendu. C'est grâce à lui qu'on a tous les documents. Voilà. Et je vous ai pas raconté une anecdote, mais en fait, je suis allée sans le savoir, hein, parce que je ne connaissais pas le Père Laffineur. Hein. Il est mort avant que je naisse moi. Hein. Mais en fait, sans le savoir, je suis allée chercher le document. Voilà, dans un endroit qui lui était cher. Je veux pas dire où c'est, sinon on connaîtra le nom des propriétaires des documents, mais il se trouve, c'est vraiment le hasard ou la providence, j'ai récupéré ces documents à l'anniversaire précise de sa mort. Donc, c'est-à-dire qu'on s'en est rendu compte au moment où j'avais les documents dans la main. Voilà, donc moi j'aime à penser qu'il n'y a pas de hasard. C'était les 50 ans de sa mort. Donc, donc voilà. Je pense que c'est un petit clin d'œil. Du coup, le Père Laffineur m'accompagne. Je pense souvent à lui. Donc ça, c'est Jacinta. Là, pour le coup, elle est en gros plan. Je ne pense pas me tromper. Là, on la reconnaît bien. C'est voilà, c'est Jacinta. Et là, vous voyez, je pense que c'est Conchita. C'est Conchita. Et la dame qui est à côté de Conchita, elle a sa part aussi dans le travail. C'est la baronne Le Pelletier. La baronne Le Pelletier a fait un travail incroyable avec le Père Laffineur. C'est-à-dire que elle est allée en Espagne. Je sais qu'ensemble ils ont appris à parler l'espagnol. Elle l'a aidé énormément à travailler les documents, à les mettre par écrit. Enfin voilà, tous ces documents n'existeraient pas si Madame Le Pelletier n'avait pas été aux côtés du Père Laffineur. Voilà. Voilà, j'ai lu des textes de Madame Le Pelletier. C'était une grande dame. Voilà. Et elle aussi, je voudrais qu'on lui rende hommage ce soir. Et voilà, le Père Laffineur dans son bureau. Voilà. Et encore une fois, je trouve que je zoome un petit peu. Je trouve que c'est important. Vous voyez, à Sainte-Thérèse, c'était un grand monsieur. Voilà. L'autre jour, on a lu un document comme quoi il se décrivait comme un soldat de la Vierge. Et je pense qu'on peut dire qu'il a bien rempli sa tâche. Il faut savoir que le Père Laffineur avait été très très dur avec les petites voyantes de Beaurain, parce que donc il avait enquêté à Beaurain pendant les apparitions. Les petites voyantes de Beaurain gardaient un très très mauvais souvenir de lui, ce qu'il assume puisqu'il a écrit plus tard en demandant pardon. Mais pourquoi? Parce qu'en fait c'était un vrai soldat.
Donc, quand on lui a dit qu'il y avait des apparitions à Borin, il n'y a pas cru. Il a dit, c'est quoi ces petites qui se trouvent intéressantes? Sauf qu'entre-temps, les apparitions ont été reconnues par l'évêque, et cet homme a eu l'intelligence, en fait, de revenir en arrière, de revenir sur ses idées préconçues, et il s'est dit, peut-être que j'ai fait une erreur, alors je vais rechercher. Et là, il a enquêté à nouveau sur les apparitions de Borin, alors que lui-même avait terrorisé les petites. C'est-à-dire que lui-même a fait partie des personnes qui, quand ils les ont interrogées, elles le diront plus tard, pour elles, ça a été le pire souvenir de leur vie, ça a été ça a été ces interrogatoires. Il a fait partie de ces gens-là. Et cet homme a eu l'intelligence après de demander pardon en disant j'ai fait une erreur monumentale. Mais c'est aussi parce qu'il sait qu'il a fait une erreur monumentale que quand les apparitions de Garabandal commencent, et ben du coup, il s'est dit je me suis planté une fois dans ma vie, cette fois-ci je vais essayer de prendre la situation de manière neutre, sans idée préconçue, je vais enquêter, je vais regarder, je vais écrire, je vais interroger les médecins, je vais me faire mon idée, je vais moi-même interroger les voyantes, mais cette fois-ci pas comme un tribunal, mais juste comme un prêtre, et ça donne les beaux documents qu'on a ce soir. Et je pense que si un jour les apparitions de Garabandal devaient être reconnues, cet homme aura eu sa part là-dedans, voilà, même mort, voilà. Parce que les documents, les écrits restent, on en a la preuve ce soir. Donc ça, je pense que c'est Jacinta, c'est cette petite voyante. Voilà, ça c'est Conchita. Ça c'est Conchita. Je sais pas bien qui est à côté. Là, c'est le père Laffineur avec Marie-Cruz. Et je pense que c'est la maman, parce qu'elle se ressemble comme deux gouttes d'eau, j'ai envie de dire. Donc je suppose que c'est la maman de Marie-Cruz. Voilà. Là, c'est Marie-Loli. Très mignonne, Marie-Loli. Voilà, Marie-Loli, Jacinta. Vous voyez, on est vraiment dans leur vie. Ça, c'est des personnes, la nuit, à genoux, qui prient, tout simplement, pendant les apparitions. Cette photo, on l'a déjà vue. Lui, je suis pas sûre. Je pense que c'est le frère de Conchita, mais je mets pas ma main à couper, donc je passe. Là, c'est Jacinta. La photo est un peu floue. Là, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais passer. Ça, je crois que c'est les pins encore. Ouais, c'est les pins pris d'en haut. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que les chemins montent vers les pins. Donc là, on est vraiment en plein là-dedans. Ça, c'est une. Même si je l'ai montré, je vais la remontrer ce soir. Voilà, c'est la représentation de la Vierge de Garabandal. Il faut savoir, pour les personnes qui ne savent pas, que à chaque apparition, la Vierge change de tenue et sa tenue est très représentative de son message. Voilà. Donc à Garabandal, elle se présente assez simple. Il y a les étoiles, hein, toujours couronnées d'étoiles. Les mains ouvertes, les cheveux, elle est brune, les cheveux tombent sur ses épaules. Elle n'est pas figée, elle est simple. Et je pense que c'est aussi comme cela qu'elle se présente à Garabandal, parce que elle va leur parler simplement, elle va les éduquer au catéchisme. C'est vraiment un catéchisme qui vient direct du ciel que les petites reçoivent, et un catéchisme ô combien qui colle ô combien à l'évangile, en fait. Moi, c'est ça qui me touche, c'est le lien entre Garabandal et l'évangile. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais cette série ce soir, et c'est aussi pour ça que je crois dans ces apparitions. C'est que elles sont collées à l'évangile. Aimez-vous les uns les autres. Le message de Garabandal, c'est soyez bons, soyez bons. Si on écoutait juste cette phrase-là, on a vu qu'il y avait eu quasiment 2300 apparitions à Garabandal. Si on écoute juste ce message-là, soyez bons, le monde irait beaucoup mieux. Si les gens ouvraient leur cœur et n'avaient pas des idées préconçues et du mauvais esprit et l'ego, le monde irait beaucoup mieux. Alors ça, c'est une carte donc de l'époque, hein, qui était dans les diapositives, et c'est intéressant. Donc là, c'est l'Espagne, là, c'est la France, là, c'est le Portugal, et donc on voit Garabandal, comment Garabandal se situe par rapport à Lourdes. On s'aperçoit que c'est pas loin, hein, en fait. Hein. Donc j'ai des amis, je pense à eux, voilà, qui sont de Orthez et qui veulent aller à Garabandal dans peu de temps. En fait, il n'y aura pas énormément de route, hein, je pense. Garabandal donc fait partie de l'évêché de Santander. Santander, c'est ici. Donc c'est les évêques, hein, de Santander. On a vu l'autre jour qu'il y avait eu 5 évêques en moins de 10 ans, donc ce qui explique aussi que Garabandal n'a pas été reconnu et que la commission a été nommée à la va-vite et que
que je pense que c'est de là que vient le fait que Garabandal a une mauvaise image. C'est parce que ça a été fait à la va-vite, ça a été mal fait et on s'en est bien rendu compte d'autres jours. Et Fatima, qui est ici, puisque je pars du principe que pour moi, ce qui fait aussi une des véracités des apparitions, c'est les liens qu'elles ont entre elles. Voilà. Et il y a énormément de liens entre Fatima, Lourdes et Garabandal. Et déjà le message de la conversion pour les pécheurs. Priez pour les pécheurs. Pour que les pécheurs croient. Dans le langage actuel, on dirait prier pour que ceux qui ne croient pas se mettent à croire. Voilà. Pour qu'ils soient sauvés. Donc je vous invite ce soir à la prière. Et notamment de vos ennemis. Voilà. Là, ce sont des documents qui rappellent, c'est pour ça que je passe la vignette, ce sont des documents qui rappellent l'avertissement, mais ça on l'a vu 100 fois dans la série. Voilà, ça c'est une image intéressante, je me demande si on l'a pas vu. Ce que je trouve intéressant, je sais pas qui est la petite fille, le visage est trop flashé, mais c'est qu'elle est en train de communier. Voilà. Elle a la bouche ouverte et elle est en train de prendre la communion. Voilà. Alors là, on arrive dans des photos super intéressantes. Voilà, parce que cet homme fait partie des événements de Garabandal. C'est le père Louis Andréou. Louis Andréou a passé un peu de temps à Garabandal. Il ne croyait pas vraiment aux apparitions. Il est venu pour enquêter, il est venu pour voir. Et c'est le seul à avoir vu, avec les petites filles, avec les 4 voyantes, à avoir vu le grand miracle. Et ce qui est incroyable, donc, c'est qu'il est mort quelques heures après. Conchita dira, il est mort de joie, tellement que le grand miracle est beau, tellement que le grand miracle l'a rempli, en fait. Moi, je pense qu'il a fait direct un aller au ciel, en fait, ce prêtre. Donc, prions pour Louis Andréou, qui a vraiment sa part aussi dans ces apparitions. Et ce qui est surtout important, c'est que quand on lit bien la chronologie des événements, après avoir vu le grand miracle, il prend sa voiture, il part avec des amis, et il parle, je pense que c'est juste avant de prendre sa voiture, puisqu'il est mort hein, dans la voiture en 2 secondes. Mais en tout cas, il parle avec le prêtre dont on a parlé au début, qui était le prêtre de Garabandal, qui est Don Valentin Marie Chalard, et il lui dit, mon père, Valentin, ce que j'ai vu à Garabandal ce soir prouve que les petites ne mentent pas. Voilà. Moi, j'y crois. Donc, ça, c'est quand même, ça, c'est pour moi, c'est un témoignage. Et donc, bien sûr, ce message a été répété. Et pour moi, c'est aussi un des facteurs de preuve de Garabandal. Donc, il meurt juste après avoir vu le grand miracle. Voilà, ça c'est son enterrement. Donc c'est Louis Andréou dans sa tombe. Voilà, ça c'est sa croix. Voilà, c'est la croix de sa tombe. Voilà, et là on le porte. Donc là c'est encore la croix. Ça c'est lui, donc dans une photo, voilà, très très flashée. Je pense qu'en travaillant un peu la diapo, on pourrait retrouver son visage. Mais voilà, je vous invite à la prière pour Louis Andréou. Il y a 3 prêtres pour lesquels il faut que vous priez ce soir. Il y a Louis Andréou, il y a le Père Laffineur et il y a Don Valentin Marie Chalard. Voilà, qui sont vraiment et la baronne Le Pelletier, qui a vraiment vraiment sa part à ce moment-là des apparitions. Alors après, les apparitions de Garabandal ont été reprises par d'autres personnes, par la famille Bocabeille, notamment par la maman de Pierre-Jean Bocabeille, qui lui-même a repris le flambeau. Il a ouvert un site qui est Garabandal France. Il est assez actif sur Facebook, donc je vous invite à aller voir ce site, puisque Pierre-Jean Bocabeille a récupéré un grand nombre de documents également qu'il tient de sa maman, qui a eu une part extrêmement importante auprès du Vatican pour que, en tout cas, voilà, les apparitions soient toujours en suspens. Elles n'ont jamais été niées, ces apparitions. C'est quand même extrêmement important. Le pape a béni, Paul VI a béni Conchita et les apparitions. C'est extrêmement important. Donc voilà, donc toutes ces personnes-là qui gravitent autour des apparitions de Garabandal, vraiment, je vous invite à prier pour eux. Voilà, c'est une photo d'extase, et là c'est lui. Voilà. Donc voilà, pour les diapos
Garabandal ce soir, vous voyez que ça nous permet du coup d'aborder aussi plein d'autres thèmes. Voilà, je vous ai pas perdu, vous êtes toujours là, c'est super. Ah, mais il y a plein de gens qui ont écrit. Alors, coucou Marielle, merci pour ces vidéos, merci Laurence. Quito, personnellement, je pensais plutôt à la boue. Ah oui, pour les sabots, peut-être. Vous avez raison. Pour les sabots. C'est peut-être pour la boue. Mais vous voyez, à Lourdes, alors à Lourdes, c'était un siècle plus tôt. Donc ça explique peut-être cela. Mais à Lourdes, pourtant, la boue fait partie vraiment des apparitions de Lourdes. Et vraiment, les sabots de Bernadette sont très plats. Voilà. Donc, mais pourquoi pas? Pourquoi pas la boue, puisqu'on voit en effet qu'elles étaient à la montagne et qu'elles étaient dans les champs et que peut-être en effet ça leur permettait de moins s'enfoncer aussi dans la terre puisqu'elles travaillaient les champs. Et Balarabel, vous écrivez des cailloux comme à Medjugorje. Voilà. Alors, je ne suis pas allée à Medjugorje. Donc, et d'ailleurs, c'est des apparitions que je connais très mal. Je sais qu'il y a tellement de gens qui les travaillent. Je connais très très mal les apparitions personnellement de Medjugorje. Allez, je vous propose d'enchaîner du coup sur la suite du document des médecins. Donc c'est un document qui a été écrit en 1968. C'est un condensé donc par le père Laffineur et par André Combe qui l'assistait. Voilà, ce sont des documents de médecins. Excusez-moi, on m'appelle, donc je mets tout de suite sur répondeur. Voilà, c'est la vie du direct. Tac, tac, voilà. Du coup, justement, on avait fini l'autre jour en disant que elle continue à avoir exactement la même vision, même quand on leur bouche les yeux. Voilà, c'était quand même assez intéressant. Alors maintenant, ce sont des médecins qui vont bien entendu s'intéresser à la personnalité des voyantes. Parce que la personnalité des voyantes joue dans les apparitions. Si il y a une folle parmi les 4 petites filles, voilà, est-ce que s'il y en a une qui a un ego surdimensionné et qui veut qu'on parle d'elle, si comme nos jeunes d'aujourd'hui, elles sont tout le temps en train de faire des selfies, voilà, pour centrer l'attention sur elles, c'est moyen. Vous voyez bien que Bernadette Soubirous, après les apparitions, elle s'est presque enfermée, elle a plus jamais réapparu. Elle est partie, enfin si, mais pour s'occuper des pauvres. C'est-à-dire qu'elle est partie à Nevers, dans le couvent de Nevers, pour s'occuper des pauvres. Elle s'est énormément occupée des pauvres, Bernadette Soubirous, et toujours dans la confidentialité. Vous voyez que comment elle s'appelle, la voyante de Fatima. Ça y est, je connais qu'elle, mais je n'ai pas la mémoire des noms. Elle aussi est allée s'enfermer au Carmel. Donc, et jusqu'à la fin de sa vie, et elle est morte à plus de 90 ans, elle était au Carmel. Elle a réapparu quand le pape l'a invitée. 2-3 fois, elle a fait des apparitions de loin, mais elle ne s'est quasiment jamais exprimée, etc. Et les petites de Garabandal ont toutes eu une vie extrêmement discrète. Conchita vit extrêmement discrètement. Alors on a su plus tard qu'elle allait souvent à Fatima pour pousser les malades, mais dans la discrétion. Elle n'a jamais dit « je suis Conchita de Garabandal ». Donc la personnalité est un critère extrêmement important dans les apparitions. Et le prénom, c'est bien entendu Lucie de Fatima. Ah, ça m'énervait, je ne le trouvais pas. Voilà, donc bien sûr, c'est la petite Lucie. Alors, Garabandal, la personnalité des voyantes. Elles sont normales à l'examen neurologique. Maria Dolores et Conchita ont des réflexes vifs. Jacinta et Marie-Cruz, au contraire, lents et faibles. L'examen psychologique permettrait d'établir également une gradation qui serait dans cet ordre. Conchita, Maria Dolores, Jacinta et Marie-Cruz. Conchita, Maria Dolores, Jacinta et Marie-Cruz. Ces 2 dernières ont une moindre vivacité mentale dans les épreuves d'intelligence pure que dans celles de la personnalité globale. Elles avaient alors 11 et 12 ans. Le manque de culture et de stimuli dans un petit village écarté comme Garabandal fait qu'en comparaison avec les enfants de la ville, elles représentent un âge mental inférieur. Et oui, parce que les pauvres, elles vivent sur elles en fait. Donc elles vont pas à l'école ou très très peu, elles travaillent dans les champs. Donc par rapport à nos jeunes d'aujourd'hui, si elles ont 11 et 12 ans, je pense que c'est la même mentalité
8 ans aujourd'hui pour nous, pour notre civilisation à nous. En dépit de leur faible culture, elles ont toutes, mais supérieurement Conchita et Maria Dolores, une intelligence bien développée de type intuitif, avec des capacités de concentration, de jugement et de mémoire bonnes et même considérables. Elles ont une affectivité noble et bien dirigée. Leur suggestibilité, aspect important dans ce cas, a été exploré. On n'a pas trouvé qu'elles se différencient notablement de la normale. Une chose attire l'attention, principalement chez Conchita, c'est une imagination riche et expansive, avec une grande idéation et fantaisie, allant même jusqu'à une tendance à l'affabulation. Cette grande imagination a été rencontrée chez d'autres voyantes, telles Sainte Bernadette, Sœur Lucie de Fatima, etc. Elles sont dans l'ensemble des enfants parfaitement intégrés. Elles sont joyeuses et espiègles. Elles ne manifestent pas d'envie de s'exhiber et d'attirer l'attention. Les extases commencent souvent alors que l'attention du public s'est relâchée et qu'il est parti. On a parfois rencontré l'une d'elles, seule dans la montagne, en extase. Il est patent que les niñas désirent la vision. Néanmoins, celle-ci ne vient pas quand elles veulent, mais quand elle vient. L'une d'elles, à l'époque des apparitions, fut des jours et des semaines sans en avoir. On pouvait observer sans laisser place au doute qu'elle la désirait néanmoins et intensément. Il faut aussi noter que les enfants ne défendent pas leurs affirmations par des arguments. Elles se limitent à dire et à répéter que la Vierge leur a dit telle ou telle chose. Tout ce contenu et tout ce comportement écartent ces faits et ces fillettes de la névrose hystérique typique et de la personnalité hystérique. Troisième hypothèse, les hallucinations. En effet, elles pourraient rêver ce qu'elles voient. L'hallucination complexe est rare et généralement accompagnée d'altérations neuropsychiques importantes. Dans le cas qui nous occupe et alors que l'examen neurologique est normal, nous nous trouverions devant une altération très grave de la perception seule, tandis que par contre, le reste du psychisme resterait normal. Dans les psychoses, les hallucinations complexes ont coutume de marcher toujours accompagnées de détériorisation psychique globale. Il y a un cas où l'on peut obtenir des hallucinations complexes dans l'état hypnotique. Nous l'étudierons plus loin, mais disons dès maintenant qu'il y a quelque chose de très important qui écarte cette possibilité. Des expériences ont été faites sur 3 ou 4 fillettes à la fois, leur suggérant qu'elles voyaient une vision plaisante ou désagréable. L'expression émotive du visage était semblable, mais on n'obtenait ni qu'elle soit identique, ni qu'elle soit stimulée, au contraire de ce qui se passait à Garabandal. L'état extatique, en définitive, pourrait être appelé le contraire de l'état hypnotique. Ça, c'est très important. Tous deux situent le sujet hors du niveau normal de la conscience, mais sous des aspects distincts. Dans un cas, comme s'il était tiré véhémentement vers le dehors, vers le haut, dans l'autre, comme s'il était tiré vers le fond, vers le dedans. Dans les deux cas, avec effacement du niveau conscient. Dans un cas, vers ce qu'on pourrait appeler le métaconscient, dans l'autre, vers le subconscient. De fait, dans les états les plus profonds d'hypnose, il y a immobilité des traits, des yeux fixes et inexpressifs, des paupières inférieures en sac, aplatissement du relief nasolabial, une apparence de masque et dans l'ensemble, torpeur et somnolence. La comparaison se fait d'elle-même avec la vivacité d'expression dans les extases de Garabandal, qu'elles soient tristes ou pathétiques, ou souriantes ou ravies. Il est d'ailleurs impossible que selon un processus naturel dans un groupe de 4 personnes, on voit entrer instantanément dans le même phénomène, puis en sortir de même pour une même durée et avec les mêmes variations simultanées. Nous nous trouverions devant un phénomène à tel point inexplicable que selon le docteur Étienne de Griff, on aurait le droit de penser à un miracle. Quatrième hypothèse. Alors, bien sûr, vous me pardonnez toutes les explications un peu compliquées, mais je pense qu'il faut en passer par là aussi pour prouver que les médecins de l'époque ont travaillé correctement, voilà, et ont fait leur travail de psychiatre.
4e hypothèse, hystérie profonde avec obnubilation hystérique auto-hypnotique. Et pardonnez-moi si j'écorche quelques mots, je ne suis pas médecin. Une des hypothèses qu'on a avancées fut la suivante. À la suite d'une émotion intense due à une intuition immédiate, vivencia de culpabilité, en ce cas, le vol des pommes et le commentaire des enfants sur l'ange et le diable, un contact en circuit fermé se sera établi, de type suggestif profond, peut-être hypnotique, donnant cours à une intuition immédiate, vivencia, hystérique, autosuggestive. Et alors, plutôt qu'une hallucination, se serait produite ou une pseudo-perception. En ces cas, on constate parfois des effets corporels extraordinaires et l'obnubilation peut durer plusieurs heures. Étant donné la difficulté de rencontrer une si grande augmentation de suggestibilité chez 4 enfants à la fois, on suppose que cette induction collective aurait été dirigée inconsciemment par Conchita. C'est-à-dire que c'est Conchita qui aurait été comme une sorte de conducteur, j'ai envie de dire. Cette induction se serait dissipée peu à peu et de là viendrait l'individualisation postérieure des visions, allant jusqu'à sa désapparition chez l'une d'elles. Si un enfant vit dans l'attente de la fête des rois et qu'il soit très suggestionnable, il est possible qu'en cette nuit des rois, il en vienne à voir les augustes personnages. Néanmoins, il reste plus difficile d'expliquer qu'il en vienne à entrer par cette seule augmentation de suggestibilité en état de transe hypnotique, et que cela arrive à 4 enfants à la fois compliquerait encore plus les choses, et que ces 4 enfants si suggestionnables, je fais des efforts de diction, se trouvent vivant ensemble dans le même village rend la chose encore plus difficile. Je relis la dernière phrase, et que ces 4 enfants si suggestionnables se trouvent vivant ensemble dans le même village rend la chose encore plus difficile. Mis à part ces arguments, il y a toute une série de phénomènes de télépathie instantanée, parfois à grande distance et parfois chez des personnes ignorant les faits, ainsi que des phénomènes de clairvoyance et de hiérognose. Tous ces faits dépasseront de beaucoup la simple hystérie-hypnose. 5e hypothèse, hétéro-hypnose. L'induction hypnotique pratiquée par une autre personne exige soit la présence de l'hypnotiseur, qui n'était certainement pas là pour le cas de Garabandal, soit quelque cause médiatrice comme une voix ou une image pour transmettre, pour ainsi dire, la présence imaginaire et suggestionnante de l'hypnotiseur. Tout en considérant la possibilité de suggestion post-hypnotique, cela ne pourrait embrasser les variations imprévues qui, vu la teneur des circonstances, surgissaient constamment et auxquelles les voyantes réagissaient de façon accomplie, soit dans leurs attitudes, soit quelquefois en paroles. Il faut encore tenir compte de ce que les transes avaient lieu parfois simultanément, mais séparément. 6e hypothèse, psychose. Après ce que l'on a dit, on peut écarter également cette possibilité. 7e hypothèse, fait de type parapsychologique. On pourrait trouver là une explication de certains des faits arrivés à Garabandal, bien que ces phénomènes ne soient pas complètement connus dans l'état actuel de la science. Il faudrait admettre que par sa qualité et sa quantité, on a ici affaire à un cas unique dans l'histoire des sciences, et cela sans négliger de tenir compte de la tendance à la déformation catathymique des gens. Conclusion. Vous allez voir, la conclusion est relativement simple à comprendre. Dans ce cas de Garabandal, bien que l'on s'efforce de parvenir à des explications partielles, la vérité est que l'on ne trouve pas d'explication scientifique naturelle qui embrasse l'ensemble de tous ces phénomènes extraordinaires. Donc, traduit de Sánchez Ventura y Pascual, Las Negaciones de Garabandal. Je continue la conclusion. Le témoin du corps médical le plus assidu à observer professionnellement les faits est le docteur Celestino Ortiz Pérez, pédiatre. Donc il donne une adresse, j'imagine que depuis 1968, il n'est plus là. Il s'est trouvé un total de 52 jours au village, au temps des extases. Donc il a travaillé sérieusement, ce monsieur.
On peut trouver son rapport allégé d'une partie hautement technique dans la partie document de L'Étoile dans la montagne, première édition, page 171. C'est pourquoi nous nous contentons de citer ses conclusions. 1. Les 4 petites filles, du point de vue pédiatrique et psychiatrique, ont toujours été et demeurent actuellement normales. 2. Les extases dans lesquelles nous avons vu ces fillettes ne peuvent entrer dans le cadre d'aucune des catégories de la pathologie physiologique ou psychique connue actuellement. 3. Étant donné la longueur du temps pendant lesquels se sont produits ces phénomènes, s'ils avaient eu un caractère pathologique de quelque type que ce soit, on aurait pu en discerner facilement les signes. 4. Dans la psychologie infantile tant normale que pathologique, je ne rencontre aucune explication qui puisse présenter comme des faits naturels des phénomènes qui, selon toutes les lumières dont nous disposons, échappent aux réalités naturelles. Et c'est signé Santander, octobre 1962. Plutôt que de faire, donc là c'est les prêtres qui reprennent la parole, plutôt que de faire une énumération d'autres médecins à même d'opiner sur ces faits, énumération qui serait incomplète et fastidieuse pour le lecteur comme pour les auteurs, nous transcrivons ici ce qui est apparu dans Porqué, c'était un magazine numéro 345, sous la plume du docteur Honorio San Juan Nadal, interniste, microbiologiste, neuropsychiatre, et qui a consacré beaucoup de son travail scientifique à l'étude des faits de Garabandal. Face à un cas difficile, les médecins se consultent entre eux. De la confrontation des opinions sort la lumière. C'est ainsi que j'ai procédé en ce cas, montrant ma documentation à de nombreux collègues, en particulier, ainsi qu'au sein de diverses sociétés et de congrès scientifiques, Société internationale de sophrologie et de médecine psychosomatique, 7e et 8e conversation de Poblet, 2e congrès international de psychodrame et psychothérapie. Une fois obtenues les consultations dans une atmosphère strictement professionnelle, nous constatons a. Un pourcentage majoritaire de jugements concordants à ne pas trouver d'explication à l'ensemble des faits selon les lois connues de la nature, point de vue partagé aussi bien par des croyants que par des incroyants en matière religieuse. B. Un petit pourcentage de jugements discordants entre eux sur le point de la causalité et des épiphénomènes quand les intéressés évoquaient des lois naturelles pour les expliquer, alors que scientifiquement, il répugne toujours qu'on admette des causalités diverses pour un ensemble identique de phénomènes. Nous connaissons ces 3 médecins, Dr Honorio San Juan Nadal, Celestino Ortiz Pérez, Ricardo Puncerno. Nous pouvons porter témoignage ici non seulement de leur bonne réputation professionnelle, mais aussi de leur esprit chrétien qui saute aux yeux des prêtres que nous sommes, de leur foi et de leur piété, convictions religieuses qui, loin de nuire à leur étude, lui ont donné une plus grande probité et une prudence plus éclairée. Quant aux médecins de la commission, on en a beaucoup parlé tout à fait au début, dans les premiers épisodes. Nous les connaissons aussi. Mus peut-être par un certain souci d'une certaine prudence, ils cherchèrent d'abord à distraire Conchita à Santander, aidés en cela par la famille du padre Odriozola, journal de Conchita. Ils cherchèrent ensuite à obtenir, à moins qu'il ne faille dire extorquer, une signature de Conchita en la menaçant de la mettre dans un asile d'aliénés et sa famille en prison. Ça me rappelle Lourdes, ça me rappelle Fatima. Ils tentèrent de l'hypnotiser, mais en vain, comme Conchita le raconte avec un amusement candide. Journal de Conchita, page 46. Somme toute, leur méthode paraît avoir été, donc ça on l'a déjà évoqué, mais on le relit ici, mettre les voyantes à l'épreuve, à toutes sortes d'épreuves dont nous laissons la conscience apprécier la légitimité et la dignité. 2. Maintenir coûte que coûte l'a priori de l'explication naturelle en avançant, à 2 ou à 3, des hypothèses possibles qu'ils n'ont pas réussi à démontrer. Affirmer l'explication naturelle de ces faits est une chose, la décrire et la démontrer en est une autre. En tout cas, les conclusions médicales de cette commission n'ont pas encore été publiées, du moins à notre connaissance, malgré les instances de grands maîtres du corps médical qui en appellent à l'honneur et à la probité de leur science par devant la conscience de l'humanité. Il n'est pas inutile non plus d'ajouter ce renseignement que nous tenons de Santander, même d'une source absolument digne de foi.
2 des 3 médecins de la commission, les docteurs Morales et Pignal, sont totalement frios en religion, c'est-à-dire glacés, quoi, anti-religieux. Et le 3e semble n'avoir joué au sein de cette commission qu'un rôle minime. On appréciera l'importance de cette précision en une matière aussi délicate que celle-ci, et nous sommes prêts à donner de vive voix des détails supplémentaires. Bien entendu, je pense que le père Combe est décédé aussi, donc le père Laffineur est décédé en 70. Voilà. Donc j'ai envie de dire, voilà pour ce document, ce rapport des médecins ce soir. Tac, tac, tac. Voilà. Il y a un monsieur Jean-Jacques Saint-Pierre qui me mettait bonsoir Marielle. Effectivement, les sabots sont surtout pour la boue et surtout pour la neige en hiver. C'est très vrai, il neige, on est à la montagne. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous propose un rendez-vous donc demain soir à 19h où on va voir plusieurs documents. Là, je fais un travail justement pour essayer de parce qu'il y a des documents qui sont illisibles, il y en a, il faut les resituer dans le contexte, c'est assez compliqué. Ça sera peut-être la dernière émission, je sais pas, mais certainement. Mais en tout cas, il y a un document que j'ai retrouvé de Conchita que je voudrais vraiment vous lire. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous invite à la prière pour les 3 prêtres qu'on a vus ce soir. Et puis voilà. Je vous appelle aussi à la prière pour les voyantes de Conchita. Loli est décédée. Les 3 autres sont encore en vie. Sur cette terre, puisque je crois en la vie éternelle. Je vous remercie pour votre attention, je vous embrasse. Je prie aussi pour vous, parce qu'il y en a qui me le demandent, donc j'entends ces demandes et je les fais. Et priez pour moi aussi, parce que j'en ai besoin. Moi aussi, je suis attaquée, croyez-moi. Je vous embrasse, au revoir.